Une jeune femme a été surprise de constater que les cadeaux coûteux qu'elle avait offerts à un vieil ami étaient exposés dans un vide-grenier à l'extérieur de sa maison. Elle l'a appelé pour savoir ce qui se passait et a versé des larmes en entendant une voix déchirante. L'infirmière Alina Matt, 25 ans, rentrait chez elle lorsqu'un panneau indiquant vide-grenier devant sa maison a attiré son attention. Cette montre à gousset vintage, elle ressemble à celle que j'ai offerte à M. Rubin l'année dernière. Pourquoi Madame Percy la prend-elle ? s'est-elle exclamée, choquée. Déconcertée par la raison pour laquelle un cadeau aussi précieux se trouvait entre les mains de quelqu'un d'autre, Alina s'est approchée pour en avoir le cœur net. Je n'y crois pas. Ces objets appartiennent à Monsieur Rubin. Pourquoi sont-ils posés à l'extérieur ? Ce sont quelques-uns des cadeaux les plus coûteux que je lui ai offerts. Alina a décidé de découvrir pourquoi son vieil ami et voisin, Sam Rubin, a abandonné ses cadeaux coûteux dans un vide-grenier. Comme les parents d'Alina vivant à l'étranger, elle rendait souvent visite à Sam Rubin, son voisin âgé de 80 ans, car elle ressentait une présence paternelle à chaque fois qu'elle le côtoyait. Les deux sont devenus des amis proches et ont passé beaucoup de temps à parler des histoires douces du passé de Sam avec sa défunte épouse bien-aimée, Emma. Pendant cette période, la jeune infirmière a pris soin de son vieil ami et lui a même acheté beaucoup de choses qu'il aimait mais qu'il ne pouvait pas se procurer en raison de ses difficultés à voyager. Chaque fois qu'Alina revenait d'un voyage, elle achetait de jolis cadeaux pour Sam, qu'elle considère comme son père. Ah, ce tableau. Il est magnifique, s'est exclamé Sam lorsqu'Alina lui a offert un portrait à acheter à Paris. Mais si est-il la montre classique qui a gagné mon cœur. Chaque fois que l'infirmière en avait l'occasion, elle offrait quelque chose de beau à Sam, car elle voulait qu'il se sente mieux aimé. Alina avait appris que les trois fils de Sam ne s'occupaient pas bien de lui et ne venaient même pas le voir, alors elle a pris sur elle de s'occuper de lui et de le faire se sentir aimé. Alina et Sam ont fini par devenir les meilleurs amis du monde, et elle lui rendait visite tous les jours. L'homme âgé adorait les objets anciens et sa maison ressemblait presque à un mini-musée de merveilles. Alors que tout allait pour le mieux entre les deux grands amis, le travail a exigé plus de temps de la part d'Alina. Elle fut envoyée dans un autre état pour travailler dans un établissement de soins et dut quitter temporairement son vieil ami. Combien de temps cela va-t-il prendre ? A demandé Sam à Alina, l'air triste. Pas longtemps. Juste un mois, je suppose. Je reviendrai bientôt et je vous apporterai la pièce d'exposition que vous vouliez. Alina est partie pour son voyage de service, laissant derrière elle le vieux Sam avec l'espoir de le revoir. Mais un mois plus tard, une vision inquiétante attendait Alina lorsqu'elle est retournée dans son quartier. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la pelouse de Monsieur Rubin est-elle en désordre ? S'est-elle écriée après avoir vu des objets éparpillés devant sa maison. Madame Percy. Attendez. Où emmenez-vous cette montre à gousset vintage ? Mais Madame Percy, qui est malentendante, s'en est allée avec la montre sous les yeux choqués d'Alina. Où est Monsieur Rubin ? Et ces objets ? Ces tableaux sont chers. Que se passe-t-il ? Où est-il ? Alina était anxieuse. Elle a couru à l'intérieur de la maison de Sam et a constaté que sa précieuse collection d'œuvres d'art avait été enlevée. Il n'y avait plus de tableaux et sa maison avait été nettoyée. Où est Monsieur Rubin ? Que lui est-il arrivé ? L'infirmière était inquiète.
Elle savait que l'homme avait des problèmes de santé, alors elle a paniqué de ne pas le voir là. Je vous demande d'arrêter ça et de me dire où est M. Rubin. Ou j'appelle la police. Un homme occupé à ranger les objets s'est approché d'Alina et lui a dit que l'homme âgé ne reviendra jamais. Comment ça, il ne reviendra pas? Que lui est-il arrivé? S'exclama Alina. Où est-il? Je ne sais pas, mais on nous a demandé de vendre ces vieux objets. Alina était inquiète. Elle a essayé d'appeler Sam, mais son téléphone semblait éteint. Un voisin s'est alors approché d'elle et lui a donné un petit bout de papier avec un numéro de téléphone. Vous le saurez en appelant ce numéro. Appelez-le avant qu'il ne soit trop tard. Mais à qui appartient ce numéro? A demandé Alina. Mais l'homme s'est éloigné sans un mot, la laissant perplexe. Alina s'est précipitée dans la maison voisine et a immédiatement appelé le numéro. Bonjour, je m'appelle Alina. Je voudrais parler à M. Sam Rubin. Est-il là? Oui, dans un instant, a dit la femme qui a répondu. Veuillez faire venir Monsieur Rubin. Il a un appel d'une personne qui s'appelle Alina. Quelques instants plus tard, Alina a entendu son vieil ami au téléphone. Bonjour, ma chère. Je suis content que tu sois revenu. Monsieur Rubin, vous allez bien? Que se passe-t-il ici? Je suis désolé, ma chère. Je voulais t'appeler, mais mes fils m'ont pris mon téléphone. J'ai perdu ton numéro et j'espérais que tu m'appellerais un jour. D'accord. Mais pouvez-vous me dire pourquoi vous vendez tous les objets de votre maison? Et mes cadeaux? Pourquoi les vendez-vous? Après un moment de silence, l'homme âgé s'est mis à pleurer. Alina a eu les larmes aux yeux en entendant son cher ami pleurer pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Mes fils. Ils m'ont dit qu'ils m'emmenaient en vacances et m'ont laissé dans une maison de retraite en dehors de la ville. Ils ont dit qu'ils allaient rénover ma maison, mais quand j'ai demandé à rentrer chez moi après, ils ont dit que c'était maintenant leur maison et ils m'ont mis dehors. Alina a maintenant tout compris. Les fils de Sam l'ont piégé et lui ont enlevé le seul souvenir qu'il avait de sa défunte femme, la maison où il vivait heureux. Je vous rappellerai. Ne vous inquiétez pas. Furieuse, l'infirmière a décidé de faire quelque chose pour aider son vieil ami. J'achète tout. Pas une épingle ne sort de cet endroit. Arrêtez, tout de suite, a-t-elle exigé et elle a acheté tous les objets du vide-grenier, en s'assurant de ne pas rater les plus petites choses. Puis, elle s'est précipitée à la recherche de la femme qui a pris la montre à gousset ancienne qu'elle avait offerte à Sam. Madame Percy. Veuillez rendre la montre ancienne que vous avez achetée au vide-grenier devant la maison de M. Rubin. Elle a été vendue par erreur. Oh, mon Dieu. Mais je la voulais. Elle n'était pas chère. Après avoir convaincu la femme, Alina a récupéré la montre classique. Mais elle ne s'est pas arrêtée là et a voulu aider son vieil ami à retrouver sa maison bien-aimée. Une semaine plus tard, Alina s'est rendue en voiture à la maison de retraite où vivait Sam. Chérie. Je suis si heureux de te voir, s'est écrié Sam. Regarde ce que mes fils m'ont fait. Je n'arrête pas de pleurer. Alina tapota son ami et signa quelques papiers sous le regard confus de ce dernier. Venez, on y va, a-t-elle dit. Mais où? Mes fils m'ont pris ma maison.
Vous le saurez dans un moment. Venez avec moi, s'il vous plaît. Peu après, Alina s'est arrêtée devant la maison de Sam. Il était ému de voir sa maison et la regarda, confus. Mais mes fils, où sont-ils? Ils m'ont dit de ne plus revenir ici. Alina, qui avait les larmes aux yeux, a pris Sam par la main et l'a conduit dans sa maison. Si est incroyable. Sam a pleuré en regardant sa maison restaurée. Tout a été remis en place comme avant, y compris son fauteuil près de la fenêtre, près des plantes d'intérieur. Comment as-tu fait cela? Mes fils étaient-ils d'accord? Les yeux d'Alina se voilaient d'incrédulité. Elle était désolée pour Sam, qui pensait encore que ses fils ne le laisseraient pas entrer dans la maison. J'ai engagé un avocat pour que vous vous battiez contre vos fils et récupériez votre précieuse maison. Il n'était pas d'accord jusqu'à ce que mon avocat les menace de poursuites judiciaires pour vous avoir mis à la porte et vous avoir escroqué. Sam a été touché par les efforts de son ami pour lui redonner le sourire alors que ses fils l'ont abandonné. Votre maison est toute à vous maintenant. Et Monsieur Rubin, j'ai acheté ce Bouddha pour vous. Je suis sûr qu'il apportera plus de paix à votre maison. À partir de ce jour, Alina rend souvent visite à son vieil ami et s'assure qu'il ne manquait pas de l'amour et du réconfort dont il avait besoin pour vieillir gracieusement. En fin de compte, Sam n'a jamais regretté de ne pas avoir ses fils à ses côtés. Il avait secrètement décidé de faire de son amie Alina l'héritière légale de sa maison bien-aimée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne manquez pas l'occasion d'aider les autres lorsque vous le pouvez. Lorsqu'Alina a appris que les fils de Sam Rubin l'avaient trompée et s'étaient emparés de sa maison, elle les a combattus légalement. Elle a récupéré la maison et tous ses biens pour lui rendre la paix qui lui avait été enlevée. Respectez et aimez vos aînés, quel que soit leur âge. Alina a toujours vu une figure paternelle dans son vieil ami, Sam Rubin. Elle aimait passer du temps avec lui et le considérait comme son père. Le respect et l'amour qu'elle avait pour l'homme âgé ont fait toute la différence lorsqu'il a eu besoin d'aider. Lire aussi, une femme âgée a été retirée d'une maison de retraite par un homme qu'elle n'a pas vu depuis 56 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.